je vous reprends juste parce que là je vais aller à un rendez-vous et vous n'allez pas voir le vlog d'hier très tôt dans la journée, mais je voulais juste vous montrer les chaussettes que j'avais parce que franchement je pense que c'est ma laine préférée. Voilà, c'est un patron de Noémie You Need to Learn et c'est la Melon White de Lana Grossa. Du coup, elle est trop bien. Là, faut que je les rase un peu, mais je les porte tout le temps et elles s'abîment pas du tout. Du coup, c'est vraiment une très chouette laine. Sur ce, je vous laisse. Je vais mettre mes chaussures et y aller. Et puis mettre mon gogo dynamo que je porte quasiment tout le temps. Coucou, je vous reprends. J'avance sur mon MCAL. Fermez les yeux ceux qui veulent pas voir, mais vraiment, juste regardez pas mes vidéos parce que clairement je vais tricoter que ça dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai commencé. J'aime beaucoup avec des rayures là, plutôt que en brioche, mais j'aime bien aussi en brioche. Du coup, je reste sur mon plan initial qui était, c'est quoi ma coiffure? Bref, qui était de faire la première rangée, donc un seul triangle avec de la brioche, la deuxième avec des rayures en point mousse et la troisième avec de la brioche. C'est, je pense, la version que je préfère. Voilà. Mais ça me convient très bien comme aussi en brioche, si vous voyez. On voit quand même un petit peu, donc ça me va. J'aime vraiment beaucoup maintenant cette couleur, maintenant qu'elle est sur cette partie-là et plus sur les petits boudins. Donc ça me va tout à fait. Par contre, je suis un boulet. Je regardais le podcast de Baroka Knits, qui est une tatoueuse, mais également une designer tricot. Designeuse? Non, designer. Oui, designer tricot. Pour qui j'ai testé les chaussettes Barra Tribord que vous avez déjà vu peut-être dans les vlog top, en tout cas dans l'épisode 0, qui sont des chaussettes en jacquard que j'aime beaucoup. J'ai failli les mettre aujourd'hui d'ailleurs, mais au final j'ai mis celle en Melon White parce que je pensais que, parce que j'ai testé les Barra Tribord en Fabelle, et la Fabelle je trouve qu'elle est quand même moins résistante que la Melon White, et la Melon White et ce matin j'étais censée marcher quand même 1 heure. Au final, Tom m'a emmené et m'a ramené, donc je n'ai pas marché 1 heure. Et c'était super. Mais du coup, j'ai pas porté les Barra Tribord que Laurane de Baroka Knits a designé et que j'ai testé pour elle. Alphonse cherche une bêtise à faire. Ça faisait longtemps. Coucou mon Alphonse, il est en face en fait. Et j'ai regardé son podcast, sauf que du coup j'ai oublié d'exporter ma vidéo, donc le vlog 13, et j'ai oublié d'importer sur YouTube la vidéo. Voilà, donc j'ai oublié. Voilà, je m'en rends compte à 16h42. Dans 1h30, je pars au tricoter. J'ai pas du tout préparé mes affaires. J'emmène... Bon, j'ai pas le sac là, mais j'emmène mon kit de chez Yggdrasil pour castonner le châle Lily. Oui, je vais enfin castonner. Yes. Le châle Lily de Aurélie la souris pour Octobre Rose. Donc ça, c'est une trop bonne nouvelle. Je suis trop contente. J'emmène également ma chaussette Water for the Elephant là, qu'il faut que j'avance pour ma grand-mère. Que je vais continuer si je fais pas que le châle. Et c'est tout ce que et j'emmène quand même mon MCAL pour le montrer aux copines. Voilà, mais juste le montrer. Je vais pas le tricoter, c'est un coup à faire des erreurs. Et en vrai, honnêtement, je ne mets jamais de fil de survie. Ce qui n'est pas une idée de génie. Mais ce qui se passe très régulièrement. Voilà. Je crois que j'ai jamais mis de fil de survie. Alors que, honnêtement, ça m'aiderait bien.
J'ai aussi le pull, le sample pour Bulbe Bizarre est sec. Je n'ai plus qu'à rabattre. Je pense que vu qu'elle m'a pas répondu, je vais faire le rabat à l'aiguille que je compte faire. Et ça sera très bien parce que honnêtement ça ne se verra pas. Ça sera juste un peu plus élastique parce que là vraiment ça ne l'est pas du tout assez. Et ensuite je lui renverrai un message pour savoir comment je lui renvoie. Enfin voilà, tout simplement. Et on sera bon. Je vais quand même vérifier qu'il ne faut pas que je détricote les côtes du corps et que je rajoute 1 ou 2 cm parce que j'ai l'impression qu'en s'élargissant, il s'est raccourci. Après, j'ai fait hyper attention justement que en le bloquant, de ne pas laisser pendre les manches ou des trucs comme ça pour pas le déformer. Enfin, j'ai pas fait plus attention que quand c'est pour moi, mais c'est de manière générale quand je bloque, c'est de manière générale, quand je bloque, je fais attention à ne pas laisser pendre les manches ou le corps en fait. Donc je le remets bien. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il ne s'est pas rallongé, mais il a l'air de la bonne taille pour moi. Enfin pas pour moi pour que je le porte, mais pour... Enfin il a l'air de la bonne taille quoi, tout simplement. Et je l'ai mesuré et il est de la bonne taille en largeur, mais je l'ai pas mesuré, j'ai pas pensé à le mesurer en longueur. Il faut que je vérifie. Voilà, c'est tout pour le sample. Il est vraiment, j'ai juste les rabats à faire. Je pense que je ferai ça demain matin tranquillement à la maison. Voilà. Sinon, j'ai eu une bonne nouvelle. J'ai un de mes rendez-vous de suivi que j'ai toutes les 2 semaines. En fait, c'est fini. Voilà. Donc c'est top, je suis trop contente. Ça va être remplacé par un autre type de rendez-vous, mais qui est top aussi. Donc je suis plutôt contente. Voilà, après la fatigue, elle est toujours là. Et j'avoue que ça, c'est un peu pesant. Mais j'ai pas de... Voilà, j'ai la chance de pouvoir rester encore un peu à la maison pour essayer de regagner un petit peu d'énergie. Voilà. Mais oui, forcément, si je suis pas tout le temps en vadrouille, c'est parce que aussi je suis très fatiguée. Voilà. Mais ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien de faire ces vlog top parce que ça me permet de me dire allez, je vais bouger un peu pour montrer des trucs et tout ça. Même si je suis assez naturelle et quand vous me voyez sur le canapé, c'est une réalité. Je passe pas mal de temps sur mon canapé. Je vous montre pas forcément mon quotidien à la maison parce que vraiment en ce moment c'est tricoter, cuisiner, des choses pas forcément très compliquées. Là j'ai fait un gratin dauphinois de courge et donc il y a pas c'est pas un vrai gratin dauphinois mais parce qu'il n'y a pas de pommes de terre, mais des patates douces, carottes et butternut et c'est trop bon. Sauf que la butternut elle a pas trop de goût donc je suis un peu déçue sur ce point là, mais ça vient pas de ma recette. Mais voilà, je cuisine, je fais un petit peu de ménage, mais on va pas se mentir, j'ai pas la vie la plus physique en ce moment. Je fais pas hyper attention à comment je suis habillée et tout, mais en même temps ça reflète bien ce que je suis, notamment mon côté frileux avec mes 15 000 couches de châle, hein, puisque j'ai mon petit châle en Athénéa que j'aime beaucoup, il est hyper doux. J'ai fait un post dessus parce que ça y est, j'ai commencé à les mettre sous les gros châles. Et en gros, ça c'est l'Athénéa, qui est très moche quand il est déroulé, mais que j'aime beaucoup autour de mon cou. Qui est en Athénéa Tones, donc c'est de la laine, du coton et du cachemire. C'est extrêmement doux. Et j'avais utilisé 2 pelotes et demie. Déplié, il est très moche parce que je trouve que
c'est du cachemire, donc ça n'a pas forcément de forme. Et j'aurais pu le tricoter plus serré, mais moi je voulais quelque chose de plus long que dense. Et du coup, voilà. Je suis partie du... c'est extrêmement long. Je suis partie du patron The Simple Thing de Mélina Brel, un truc comme ça. Et voilà. Et je l'enroule comme ça. Je mets la pointe à peu près au niveau de mon cou. Et ensuite, je fais juste des tours. Comme ça. Ça permet qu'on puisse voir toutes. J'écarte un peu, qu'on puisse voir toutes les couleurs. Hop. Et ensuite, je mets mon châle en dessous. J'en ai un autre petit comme ça, mais c'est quand même... Ah bah, il est là, puisque j'ai fait le réel tout à l'heure. Hop. C'est celui-ci. Hop. Qui est le Mara en Baby Lama de... Ah, de Lana Grossa, voilà. Qui est très très chouette. La couleur est magnifique. Là, vous la voyez pas bien, mais elle est vraiment belle. Elle est beaucoup plus vive en vrai. D'ailleurs, ça se voit qu'elle est très vive par rapport à... Voilà. Et je l'aime trop. Le Mara, c'est vraiment... œuf de Pâques. Le Mara, c'est vraiment mon... Je crois que c'est un de mes petits châles préférés. J'aimerais bien en designer un aussi. Ce serait cool. Bon, déjà, il faut que je me mette sur mes designs. Mais voilà. Et en parlant de design, Baroque Anits, vraiment ces designs qu'elle est en train de faire là, de faire tester, ils sont vraiment chouettes. Moi là j'ai pas refait de test parce que j'ai trop de trucs à tricoter avant de pouvoir refaire des tests. Mais ils sont vraiment super chouettes ces designs. Et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne aussi parce que son format est trop bien. Mi-podcast, mi-vlog, j'aime beaucoup la façon dont elle tourne ses vidéos et tout. Et puis j'aime beaucoup ses projets niveau couleur. Je suis un petit peu fan du choix des couleurs qu'elle fait. Voilà. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. J'ai tricoté, donc peut-être que vous verrez juste des images du tricoté. Et ensuite, j'irai faire dodo. Et du coup, peut-être que le vlog s'arrête ici. Mais comme j'ai pas publié encore de vlog, et ben il n'y a pas de commentaires aujourd'hui. Donc voilà, normalement, il sera publié dans 1 heure à peu près. Donc à 18h. Voilà. Mais c'est tout. Ah, demain, je vous ferai peut-être une sélection patron. En tout cas, dans la semaine, je pense que je vous ferai une petite sélection patron. Coucou, je vous reprends avant d'aller me coucher parce que j'étais au tricoté. J'ai pensé à filmer genre mon repas, mais pas le reste. Du coup, ça avait pas trop d'intérêt. J'ai castonné mon châle. Voilà, j'ai même pas fini la partie 1, je vous le dis. J'ai pas beaucoup avancé. Marlène a beaucoup plus avancé que moi. Voilà. Mais bon, en même temps, j'ai tricoté que ça, hein, de tout le... des 3 heures où j'étais au tricoté. Voilà. C'est tout. Mais c'était très agréable, cela dit. Hein. Mais ça n'a pas trop avancé, quoi. Et j'ai tricoté en 3,25 au lieu de tricoter en 3,5 parce que j'avais pas de 3,5 disponible, donc j'ai pris les 3,25. Tout simplement. Sur ce, je vous dis à demain.